Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, après vous avoir présenté le dernier Power Mac G5, le modèle quad-core à 2,5 GHz sorti par Apple, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter le dernier iMac G5 sorti par Apple, modèle 20 pouces à 2,1 GHz. Et vous allez voir, il est assez différent des autres modèles d'iMac G5 sortis précédemment. Toujours chopé sur le bon coin, je crois que je l'ai eu à 40 € si je me rappelle bien. La personne avait mis que c'était juste un iMac G5 et c'est moi en regardant les photos que je me suis rendu compte que c'était le dernier iMac G5 sorti par Apple. Après ce modèle là sortait l'iMac 17 pouces Core Duo à 1,83 GHz que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et donc il fallait que je revienne en arrière pour vous présenter le dernier modèle d'iMac G5 avant la transition vers les processeurs Intel. On va regarder s'il y a besoin d'upgrader sa RAM, s'il y a besoin d'upgrader son système, bref, toutes les rubriques habituelles. Aujourd'hui, je vous présente le dernier iMac G5 sorti par Apple, modèle 20 pouces à 2,1 GHz. Allez, c'est parti! On va faire le démarrage de l'iMac G5 et regarder ses spécifications. Allez, c'est parti! Il démarre. Oh là là. Alors il y a admin, Bernard, Catherine. Bon, on va essayer de se connecter sur l'un des comptes. Si je fais ça, ça marche, visiblement. D'accord, donc il a détecté. Ah, je dois gagner. Guy, collège lycée, invité, invite. Au moins, on sait que le Wi-Fi fonctionne. On va regarder. Alors, il est en 1058, 1 Go de RAM, 2,1 GHz. Je vais vous faire un petit zoom. Vous devez mieux voir. Donc, nous sommes bien en 1058, le 2,1 GHz en G5 et il a 1 Go de RAM. Donc, je pense que je vais lui upgrader sa RAM parce que il peut aller lui jusqu'à 2 Go officiellement. Alors, je sais qu'il y a des Américains qui ont réussi avec certaines barrettes de RAM Samsung, je crois, à le monter à 4,5 Go. Parce qu'il faut savoir qu'il a 512 mégas sur sa carte mère et vous pouvez lui rajouter une barrette de 2 Go. Donc pour le monter à 2,5. Et donc il y a des Américains qui ont trouvé qu'on pouvait mettre une certaine barrette de 4 Go. Je crois que c'est des Samsung pour le monter à 4,5 Go. Alors, on va regarder la suite. On va regarder le disque dur. Ouais, 250 Go, je crois. C'est ça. Ensuite, la carte vidéo. Nous avons une X600 XT avec 128 Go de RAM. Donc ça, c'est pas mal. Il affiche du 1680 par 1050. Parfait. On va regarder pour la RAM. Vous voyez, donc il a 512 mégas d'intégré et il a une autre barrette de 512. Donc moi, je vais lui rajouter une barrette de 2 Go pour qu'il ait 2,5 Go de RAM. Et puis après, le reste, pas grand chose. Carte PCI. Ouais, là c'est la carte graphique qui est montée sur une carte PCI. Ok, très bien. Voilà. Donc c'est parfait. Il marche bien, visiblement. Et puis on a 1 Go de RAM, donc on va pouvoir lui upgrader sa RAM. Je verrai peut-être que je ferai des tests en lui installant Sorbet Léopard. On verra. Est-ce qu'on peut regarder s'il y a des choses sur le disque dur?
Voilà, je suis revenu à une vue un peu plus large. Donc dans la suite de la vidéo, on va upgrader sa RAM, on va upgrader sûrement son système avec Sorbet Léopard, et puis voir ce que ça donne, faire une petite utilisation. Bon, après reste un Power Mac G5, hein, donc on ne pourra pas faire grand chose, mais il est quand même un peu plus balèze que les autres modèles. Vous verrez ça dans les caractéristiques. Allez, je coupe ici et on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. L'iMac G5 à 2,1 GHz est le dernier modèle d'iMac sorti avec un processeur PowerPC d'Apple et de Motorola en octobre 2005. C'est un PowerPC 970 FX qui se trouve à l'intérieur. Allez voir ma vidéo sur l'histoire du PowerPC pour voir à quoi il correspond. Cet iMac G5 est très différent des modèles précédents, car son architecture est plus proche de celle d'un vrai Power Mac G5 plutôt que d'un iMac. En effet, il possède déjà un bus système le plus rapide de la gamme à 733 MHz, sa carte graphique, la Radeon X600 XT avec 128 Mb de RAM, contrairement aux iMac G5 précédents, est monté sur un port PCI Express et non en AGP. Et il possède, comme l'iMac G5 17 pouces à 1,9 GHz, une mémoire plus rapide avec de la DDR2 à 533 MHz. Le modèle que je vous présente possède 2,5 Go de RAM, qui est officiellement son maximum, mais il est possible de le monter à 4,5 Go avec une barrette de 4 Go spécifique. Il possède un disque dur de 250 Go à 7200 tours minute, 3 ports USB 2.0, 2 ports FireWire 400 et une caméra EyeSight intégrée. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth 2.0 plus EDR et une prise Ethernet en 1000 bases T. Il peut aller jusqu'à MacOS 1058 Léopard au maximum et accepte bien entendu Sorbet Léopard. Le processeur G5 était arrivé en bout de course et Apple et Motorola n'arrivaient plus à faire évoluer, ni à monter en fréquence. Quelques mois après la sortie de cet iMac G5 à 2,1 GHz, Apple sortait l'iMac 17 pouces Core Duo à 1,83 GHz déjà présenté sur la chaîne. Vu l'architecture de la machine, ce fut un joli champ du signe pour l'iMac G5. A noter, il est également moins épais et moins lourd que les iMac G5 le précédent. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous allons faire l'upgrade RAM de l'iMac G5. Alors vous avez vu, moi il arrivait un petit peu cassé dans les transports, c'est dommage, mais bon, c'est pas trop grave, c'est à l'arrière. L'essentiel c'est qu'il soit en parfait état de marche. Alors, comme pratiquement tous les iMac, c'est en dessous de sa face, voilà. Et je vais essayer de bien caler à la caméra, ici, voilà. Donc vous avez la petite trappe ici et il faut enlever 3 vis, donc c'est parti. Alors, il y a du cruciforme et puis là je vois une vis en étoile, alors c'est bizarre. Ah mais non, c'est... Non, il n'y a pas besoin, il n'y a que 2 vis en fait. Celle avec les étoiles, ça tient la carcasse du Mac. Donc, hop, il y a du... Et vous avez votre barrette qui est ici. Ah. Oh, ça va être un peu coton à sortir, mais il n'y a pas de... Ah si, je vois des bouts de plastique sur le côté, mais ils sont renfoncés. Je sais pas si vous verrez, là il y a des plastiques normalement qui doivent aider à sortir la barrette de RAM, mais ils sont coincés en dessous du truc plastique. Alors je vais
chercher un outil et puis je vais essayer de les sortir. Je fais une coupe, je reviens. Voilà, je les ai sortis avec un tournevis plat. Et alors maintenant, comment ça se passe? Il faut tirer, je pense. Ok. Ok. Hop, voilà. Donc c'est bien une barrette de 512. Voilà. On va lui mettre, nous, notre barrette de 2 Go. Alors, comme un idiot, j'ai pas regardé dans quel sens elle était. Bon bah voilà, elle est bien enclenchée, normalement. Je me fais mal au doigt. Ouais. Parfait. Voilà, je remets les petits trucs plastiques à l'intérieur. Hop. Et on va lui remettre sa petite trappe. Et puis on va le redémarrer en espérant qu'il a bien accepté ma barrette de RAM. Voilà. Et bien évidemment, vous avez sur le pied les instructions pour changer votre barrette de RAM, hein, si vous ne savez pas comment faire. Voilà. C'est à peu près toujours le même système. Un coup, ils ont mis des clapets. Après, un autre coup, ils ont mis du ruban noir sur les iMac alu. Voilà, c'était du scotch noir, du gros scotch noir. Après, ils ont mis, bah, vous voyez, les petits arceaux en plastique comme ça. Enfin, bon, bref. Je crois qu'ils ont essayé plusieurs méthodes au fil des versions d'iMac, mais c'était pas terrible quand même. Voilà. Allez, je coupe ici. On redémarre l'iMac en espérant qu'il ait pris en compte la barrette de 2 Go. A tout de suite. Nous voici pour l'instant de vérité. J'ai rebranché l'iMac G5. On va le démarrer et on va voir s'il a pris en compte la barrette de 2 Go. Allez, c'est parti. Oui, parfait. Bon, normalement, vous devez réussir à lire. Donc, nous sommes bien maintenant avec 2,5 Go de RAM. C'est parfait. On va aller voir dans plus d'infos. Normalement, il va trouver donc la barrette de 2 Go plus. Je remonte un petit peu. Parfait. Voilà, une barrette de 2 Go et la barrette de 512, ce qui lui fait 2,5 Go. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple, hein, c'est juste la petite trappe. Pensez bien à prendre la bonne barrette qui correspond à votre machine, comme je le dis à chaque fois. Donc là, c'est des longues, hein, c'est pas des petites comme sur les versions de iMac, version aluminium. Là, c'est des grandes barrettes comme sur les Power Mac G5 classiques. Voilà, bon, bah, on peut passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici pour l'utilisation de l'iMac G5. Alors, nous sommes sous Sorbet Leopard, version 10.5.9. Nous avons bien nos 2,5 Go de RAM et notre processeur à 2,1 GHz. Alors, je tiens à signaler une chose, c'est que depuis maintenant un bon moment, Sorbet Leopard est disponible désormais en version française. Oui, quand vous regardez, vous avez tout le bureau qui est en français. Il vous suffit d'aller dans les préférences système, vous sélectionnez le français et il vous met tout en français. Donc ça, c'est génial. Donc, on va essayer le surf avec la version de Safari de Sorbet Leopard. J'ai téléchargé une version de Firefox. J'ai téléchargé aussi 10.5Tube et enfin 10.4Fox. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Interweb, j'essaye pas parce que c'est une version un peu améliorée de 10.4Fox, mais ça n'apporte pas grand chose. Alors, allons-y, commençons avec Safari, ce qu'il nous dit. On va regarder, je me rappelle jamais, c'est la version, c'est une version 11.04, ouais. Ce qui correspondrait à El Capitan à peu près. Alors allons-y, si je fais
On est en 360p. Ok. Ah, je vais retirer le volume. Ouais, ça tout saute. Hein. Bon, 360p, on va dire qu'il arrive à lire des vidéos YouTube. Ce qui est quand même fort pour un iMac G5. Hein. Alors là, PowerPC, moi je dis bravo. Hein. Il fait aussi bien que les Power Mac G5. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Pour du PowerPC sous la 1059. Ok, donc ça c'est vu avec YouTube. Donc avec la version de Safari de Sorbet. Alors on va aller voir après. Normalement, s'il arrive YouTube, les autres sites, il n'y aura pas de problème. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Alors. Si vous voulez acheter du SSD, c'est le moment. Hein. Vous avez du 250 Go à 15,99 €, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est. Il a du mal, hein, mais il y arrive quand même à afficher. On va dire qu'Amazon, ça peut aller assez discount. J'ai du. Je pense pas. Ah, en tout cas, il arrive à afficher les pages correctement. Ça, c'est pas mal. Bon, après, on n'a pas du tout. Ah, si, voilà. Honnêtement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Vraiment. Alors, j'y crois pas du tout. Ouais, non, il n'y arrive pas. Ouais, Twitch. Bon, c'est pas la peine. Ok. Donc ça, c'était avec le Safari de Sorbet Léopard. Alors, Firefox. C'est une version 3.6, je crois.
Ah bah là aussi, hein. Une NVMe de 1 Tera à 53,99 €, faut y aller. Vraiment, les prix sont plus bas que d'habitude. 69 €, ouais, ça va. 70 € pour un Western Digital, 66 € pour un Crucial de 1 Tera. Voilà, faut pas hésiter. Bon, en tout cas, ça marche aussi avec Firefox, je suis bluffé. Bon, par contre, on va pas essayer les autres parce que Twitch, il n'y arrivera pas. Alors, TenFourFox. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? J'ai pris la version G5 pour TenFourFox. Bon, là, je suis bluffé quand même. Hein. Je crois qu'on n'est jamais arrivé aussi loin avec les autres PowerPC. Hein. Non! Mais il charge! Waouh, il en a dans le ventre, hein, ce petit iMac G5. Il n'y arrive pas les lives. Je me doutais un peu, mais le fait qu'il ait quand même chargé la page avec les images. Ah, quoique. Attendez, il charge. Bon, après, moi, je l'ai connecté en Ethernet. Je suis en fibre. J'ai sélectionné une autre chaîne, peut-être un peu moins lourde en données. On va voir ce que ça va nous dire. Mais bon, il est quand même arrivé sur Twitch, quoi. Si on m'avait dit que j'arriverais sur Twitch avec du PowerPC, l'iMac G5, en fait, il les a tous écrasés, quoi. Que ce soit le Power Mac G5 quad-core ou les autres. Waouh! Ah ouais! Bon, non, je pense qu'il n'y arrivera pas. C'est trop difficile le live. Et on garde la main même en étant... C'est fou ça, hein? Je suis bluffé là. Voyons voir maintenant avec Ten5Tube. Je suis plein d'espoir. J'ai l'impression que Ten5Tube, en fait, c'est une extension de Ten4Fox, hein, parce qu'on retrouve... Ouais, 360, il n'y arrive pas. Ouais, beaucoup de mal. En 360. Mais bon, je suis épaté quand même. Parce qu'il arrive quand même à faire tourner...
Ah ouais, il y arrive, hein. Je vais faire une dernière chose. Ouais, il a du mal quand même, hein. Safari version. Hi hi hi. Amazon y arrive. Bon, et ben on va se quitter sur cette page de présentation d'Amazon. Alors, je suis vraiment bluffé parce que en fait, il a surclassé tous les autres G5 et tous les autres machines à base de PowerPC que je vous ai présenté. On a réussi à aller sur Twitch, il nous a affiché les vignettes. Bon, il n'a pas réussi à afficher le live, je pense que c'était trop lourd. Peut-être que si on était resté plus longtemps, il aurait fini par afficher une image, mais bon, vous voyez, c'est quand même très très difficile. YouTube, il a beaucoup de mal, même en 360, mais il s'en sort pas si mal que ça par rapport aux autres modèles de G5 que j'ai testés et les autres modèles de G4. Donc bah vraiment superbe machine. En plus, j'ai oublié de le dire, mais l'écran est de très belle facture, il est vraiment de très bonne qualité, vraiment très beau. Il donne une très belle image, très lumineuse, vraiment très belle. Je suis surpris de la qualité de cet écran. Donc bah, Apple a fait un excellent chant du cygne pour ce dernier iMac G5 avant de passer au processeur Intel. J'arrête le mot blabla et puis on peut passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le dernier modèle d'iMac G5 sorti par Apple, le modèle 20 pouces à 2,1 GHz. Qu'est-ce que je vais vous dire sur cette machine? Eh bien, que je suis épaté par ses résultats qu'il a eu au test et que c'est vraiment une excellente machine. Voilà, vraiment. Il a battu à plat de couture tous les autres modèles de Power Mac G5 que je vous ai montré sur la chaîne, même le quad-core à 2,5 GHz. Et pourtant, le quad-core avait un disque dur entier dédié à Sorbet, donc il n'était pas partitionné, là où lui, l'iMac G5, était partitionné pour Sorbet Léopard. Donc, bon, voilà, je comprends pas, mais en tout cas, il s'en est vraiment très bien sorti. Vous avez vu que ça soit avec la version de Safari de Sorbet Léopard, que ça soit avec 10.5 Tube, avec 10.4 Fox. Bon, Firefox c'était une vieille version, mais à chaque fois il arrivait sur la page de YouTube, il lisait les vidéos et on a même presque réussi à avoir un live Twitch. Il est arrivé sur la page Twitch, il a affiché les vignettes et on a presque eu une image du live Twitch. Bon, après les lives c'est vraiment très très lourd, donc c'est vraiment très difficile. Bon, après c'est pareil pour YouTube, il est arrivé sur les vidéos et c'était en saccadé en 360p, mais sa carte vidéo de 128 mégas peut pas faire des merveilles, mais je veux dire, voilà, il s'en est toujours bien sorti, il a toujours arrivé sur les pages, que ce soit Amazon aussi, vous avez vu, on a réussi sans problème à se connecter et on pouvait regarder des vidéos, donc c'est vraiment épatant. Là où les autres se sont plantés lamentablement. Donc je me dis que si on lui met un SSD à la place de son disque dur classique, ça doit encore booster ses performances. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il a un très bel écran. Je ne sais pas si ça rendra hommage moi avec ce que j'ai filmé en caméra, mais il est vraiment très lumineux, vraiment très net, vraiment très beau. Donc c'est vraiment super. Je voulais aussi vous dire pour Sorbet Léopard, je le rappelle, il est disponible maintenant entièrement en français. Vous allez dans Préférences système, vous choisissez le français et il vous met votre système en français. Donc si vous avez des machines à base de PowerPC, n'hésitez pas, allez-y, installez Sorbet Léopard. C'est vraiment le meilleur système pour les PowerPC. Oubliez les versions de Linux et mettez-leur Sorbet Léopard. C'est vraiment la meilleure version du système. Donc vraiment très content d'avoir rentré ce petit iMac G5 dans ma collection avant que Apple ne passe au processeur Intel. Je crois que je vous ai tout dit.
Et puis, hors caméra, ah aussi, voilà, j'allais oublier un dernier truc. Hors caméra, donc j'ai regardé des DVD de série, ça marche sans problème. Après, je sais pas si lire des vidéos avec VLC, ça marcherait, parce que VLC, c'est pareil que pour Firefox, c'est une vieille version, et je pense pas que ça marcherait si bien que ça. Alors que le lecteur DVD, lui, ne fait que lire voilà, la vidéo qu'il y a sur le DVD avec le lecteur intégré d'Apple. En tout cas, vraiment très content. Apple a vraiment fait un excellent champ du signe avec cette machine. Donc, j'ai eu la dernière version de l'iMac G5 et il est vraiment très bon. J'arrête là mon blabla. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!